La crise de la COVID-19 pourrait avoir un impact de plusieurs centaines de millions de dollars sur les profits d'Hydro-Québec cette année et donc sur les dividendes versés au gouvernement. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui, dans le cadre d'une conférence virtuelle à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, la PDG, Sophie Brochu, notre invitée ce soir. Bonsoir, Madame Brochu. Bonsoir, M. Filion. Vous êtes en place maintenant depuis quoi? Un peu plus de 2 mois. Comment ça se passe? Comment ça se passe chez Hydro, à la tête d'Hydro-Québec? Bien, en fait, chez Hydro, ça se passe comme dans toutes les entreprises, en fait, ici au Québec, à travers le monde. J'utilisais l'image plutôt aujourd'hui. On a tous une rivière à descendre. On est en kayak, c'est de l'eau vive. C'est une rivière qui n'a jamais été descendue. Et on n'a pas le choix de la descendre. Il y a de la roche, il y a des tourbillons. Puis au sortir de ça, on espère qu'il va y avoir une accalmie puis que ça aura l'occasion pour nous de reprendre un peu notre souffle. Ouais. Mais pour tout le monde, présentement, là, Mais ça, dans les circonstances, ça se passe bien. Mais pourquoi on parle de centaines de millions de dollars de profits de moins dus à la COVID-19? De quelle façon la COVID-19 affecte Hydro-Québec? D'abord, avec la consommation de la demande, ça, c'est le premier impact, que ce soit ici au Québec ou sur nos marchés d'exportation, ça, c'est une chose. Deuxième des choses, impacte les bénéfices aussi parce que on a dû mettre sur pause des projets en immobilisation, des projets qui auraient été capitalisés. Lorsqu'une main-d'œuvre travaille sur un projet capitalisable, ça passe dans le coût global du projet. Quand on est sur pause, cette main-d'œuvre-là, elle est toujours disponible, elle est en attente, donc elle passe à la dépense, vient donc affecter le bénéfice comme tel. Mais essentiellement, c'est une diminution de la demande sur le marché québécois, une légère hausse dans le marché résidentiel, mais une baisse au commercial puis une baisse à l'industriel. Overall, c'est à peu près 5,6 % de réduction de demande à date. Et donc, au lieu d'un bénéfice net de 2 milliards 900 millions cette année, on s'en va vers quoi? En fait, j'hésite présentement, puis c'est pas malin comme hésitation, c'est qu'on ne sait pas encore quel va être le rythme de la reprise. Alors, plutôt que de donner des chiffres qui sont, donner une fourchette qui soit imprécise, ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir un impact déjà de plusieurs centaines de millions. On pense qu'elle va être contenue à l'intérieur du milliard, là, fait qu'on n'est pas dans ces eaux-là, mais quand même, ça va avoir un impact qui est très significatif, qui est pas avec lequel on peut travailler, mais donc c'est une réalité chez nous comme partout. Là, il y a des projets vers le Maine, des projets vers l'État de New York aussi, et un plan stratégique à l'international. Est-ce que tout ça est sur pause? Est-ce que tout ça est sur révision présentement? En fait, il y a des bouts du plan stratégique qu'on va accélérer, il y a des bouts qui n'existaient pas qu'on va enclencher, puis il y a des bouts qui existaient qu'on met carrément sur pause. Je vais vous faire sourire, pour nous, les États-Unis, c'est pas l'international. Non pas qu'on veut annexer les États-Unis, là, mais les États-Unis, pour nous, c'est la cour arrière, c'est le voisinage. On considère ce marché-là comme on considère l'Ontario et les marchés des provinces maritimes. Il y a définitivement une pause sur les grandes initiatives à l'international visant des acquisitions pour toutes sortes de raisons, notamment le fait que le marché est exsangue. Les gens qui s'y précipitent avec leurs fonds aujourd'hui le font à des coûts de capital très faibles, des rendements attendus qui sont franchement très faibles, pour lesquels on n'a pas de création de valeur. Alors nous, on n'est pas des gestionnaires de fonds, là, on investit de manière industrielle. Ça, c'était pré-pandémie. Avec la pandémie aujourd'hui, franchement, tous les efforts, toute la concentration, le capital se reconcentre là sur notre territoire de base qui est le Québec, le nord-est américain, les provinces atlantiques, l'Ontario. Et est-ce que vous prévoyez un retour à la normale, entre guillemets, là, pour Hydro-Québec bientôt, l'an prochain? Quelles sont vos prévisions par rapport à ça? Je ne sais pas trop c'est quoi la normale, M. Filion. On est en train de voir quelle va être, parce qu'il y a des coûts qui arrivent à court terme, à moyen terme, puis à plus long terme. Alors, quel va être l'effet de répercussion dans l'économie québécoise? Bien malin, les gens qui peuvent le dire. Nous, ce qui importe, évidemment, c'est qu'on puisse approvisionner notre marché de la manière la plus concurrentielle possible. On veut contribuer au rebond économique du Québec. On réalise des projets d'investissement, on en devance. Alors, par exemple, on a des projets de pérennité sur nos barrages pour en assurer la durée de vie prolongée. On les devance, ces projets-là, de manière à investir plus rapidement dans l'économie. À la demande du gouvernement du Québec? Du tout. À la demande de l'équipe de direction. Mais est-ce que le gouvernement vous demande d'accélérer des projets en ce moment?
En fait, le gouvernement nous demande de contribuer au rebond économique du Québec et pour ça, on a différents outils et nous-mêmes, on volontarise, on a regardé. Vous savez, comme équipe de direction, on a des relations comme n'importe qui avec nos actionnaires, mais ce sont des décisions que nous prenons, nous, comme équipe de direction. Encore une fois, on travaille depuis quelque temps sur 2 ouvrages qui sont Outarde et Manic pour en prolonger la durée de vie, pour en améliorer la capacité aussi. Et donc, on va les devancer. Ce sont des ouvrages qu'on devrait faire. C'est payant pour Hydro-Québec en ce sens qu'on va augmenter la capacité productive, puis c'est intelligent pour le rebond économique du Québec. Alors, c'est pas à la demande du gouvernement. Ils ne demandent pas rien de spécifique. Ils ont eu un appel et d'ailleurs, ce qui a été demandé, c'est faites du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez. Vous avez nommé, Mme Brochu, Claudine Bouchard et Joanne Duhem au comité de direction. Donc, plus de femmes là, dans les postes de direction. Est-ce que vous avez l'intention de faire aussi une place comme ça aux minorités visibles? Je vous en parle, bien sûr, compte tenu de ce dont on parle présentement, de racisme systémique, notamment dans les institutions. Certains sont d'accord, d'autres pas d'accord. Quel est votre plan de match par rapport à ça? Bien, écoutez, d'abord, c'était important pour moi qu'on arrive en zone paritaire au comité de direction. On n'est pas encore tout à fait égalitaire, on est en zone paritaire. Donc, avec l'ajout de ces 2 femmes-là, nous sommes 5 maintenant au comité de direction qui en compte 12 personnes. Bon. Je le disais ce matin, notre comité est blanc, très blanc. On manque de diversité de minorités visibles. Nous allons y travailler. Puis, en fait, là-dedans, ma vision, elle est comme l'avancée des femmes en égalité au sein d'une entreprise. Il faut travailler, au sens noble du terme, l'entonnoir des talents très tôt. Alors, si on veut des gens à l'équipe de direction de minorité, il faut être capable de faire progresser ces gens-là au sein de l'organisation. Aujourd'hui, ce que je comprends, puis encore là, je ne sais pas tout, là, parce que j'arrive en poste puis il y a beaucoup à apprendre. Ce que je comprends aujourd'hui, c'est que dans la grande région de Montréal, par exemple, la main-d'œuvre d'Hydro-Québec est à peu près de 16 occupée par des minorités visibles. L'objectif que nous avons de manière globale est d'être globalement au Québec à 19. Sur l'ensemble du Québec, on est à peu près à 8,6-9 Donc, on a encore de la place. Au niveau de l'équipe de direction, puis éventuellement au comité de direction, définitivement qu'on va voir davantage de représentation et on va le faire de manière déterminée, structurée, avec des plans et une reddition de comptes. Pas à tout le monde, sa mère et son chien, mais d'abord au comité de direction, parce qu'on va le faire pas pour faire plaisir à une société, mais parce qu'on y croit. Et la diversité, c'est une valeur qui nous est chère. Maintenant, il faut monter en régime, il n'y a pas de doute. Merci beaucoup, Mme Brochu. Ça me fait plaisir. Au revoir. Merci bien.